C'est ici, au port de Lambandji, que Ibrahima Bangoura, élève en classe de 9e année, était venu laver son chien avec plusieurs de ses amis. Awa Doré, témoin oculaire, raconte les circonstances de la mort du jeune adolescent. Tous ses amis étaient remontés. C'est lui seul qui était dans l'eau. J'ai vu ses deux bras à l'air. Il a dit à ses amis de l'aider. J'ai crié sur les enfants d'aller à son secours. Ils m'ont dit qu'il sait nager, mais il se battait toujours pour remonter. J'ai appelé les gaillards, mais ils ont trouvé qu'il s'est noyé. Alors qu'elle s'occupait des travaux ménagers à la maison, c'est la noyade de son enfant qu'elle apprend. Attristée, Maman Camara a du mal à retenir ses larmes. Elle se souvient encore des dernières paroles qu'elle a échangées avec son enfant. Ibrahima est rentré dans la cour avec ses amis. Il m'a dit qu'il part au port. Je lui ai dit de venir manger d'abord. Il m'a dit quand il revient. Il a pris son chien. Il voulait prendre le savon aussi. J'ai dit non. Je ne sais pas à quel moment ils sont partis. Ainsi, c'est son petit frère qui vient m'annoncer que Ibrahima s'est noyé et il est... Sous le choc, le père trouve à peine les mots. Au port de Lambandji, c'est la tristesse et la consternation totale. Ibrahima Bangoura part, en laissant ainsi ses amis et son chien qu'il a tant aimé. Nombreuses sont ces voiries qui deviennent impraticables dans la capitale guinéenne, et cela depuis longtemps. Au carrefour Constantin par exemple, les fossés se creusent au beau milieu du carrefour. Sur le chemin menant au grand marché de Madina, les travaux de reconstruction sont lancés, mais peinent à s'achever. Ce qui, selon les riverains, a provoqué ce tas de boue en plein chaussée et inondé le chemin. Pour ces citoyens de la localité, le ministère en charge des travaux publics n'assume pas son rôle. C'est-à-dire ça, c'est honteux. C'est honteux dans notre pays. Imaginez-vous, 64 ans bientôt d'indépendance. Moi, je condamne le président de la transition, Doumbouya, parce qu'il a nommé une personne qui est incapable. Sinon, si tu es capable, tu peux gérer ça rapidement. Actuellement, les travailleurs même sont en grève. Actuellement, les gens qui font le béton ici sont en grève. Autre conséquence de cette dégradation que relate ce conducteur de moto, c'est l'embouteillage sur la voirie et la mauvaise gestion de la police routière. Vous savez que quand la route est complètement dégradée, donc à chaque fois que tu viens, il y a de l'embouteillage. Quand il y a de l'embouteillage, ils vont t'arrêter. Bon, même si tu as un petit bagage, ils vont t'arrêter, ils vont te demander des faux papiers. Des papiers, tu les donnes. Même si tu les donnes, ils vont te dire que tu es en infraction. Si c'est là, bon. Mamadou Bobo Diallo fait un appel aux conducteurs des engins roulants à esquiver cette voirie Constantin Madina pour être à l'abri des pannes et des accidents. Moi, ce que j'ai à dire à les chauffeurs, comme les gens sont en grève actuellement, ils ne travaillent pas, s'il y a un autre chemin de passer, ils n'ont qu'à passer là-bas pour éviter les accidents, c'est-à-dire pour éviter les accidents, pour ne pas que leur voiture se gâte. Vous avez vu, non? Donc c'est ce que j'ai à dire, mais ce que je veux dire. Tout porte à croire que le retard des travaux de reconstruction dans les différents ronds-points, notamment Sophonia, la T8, qui sort sur les Constantin, fait l'objet d'énormes embouteillages. Certains citoyens aussi qualifient ce retard d'abandon de l'État.